Très cher auditeur, bonjour et bienvenue dans votre 5e épisode de Confession intime. Moi c'est Abdou, votre narrateur. Aujourd'hui, je vais prêter ma voix à un ancien footballeur sénégalais devenu SDF au Maroc. Je m'appelle Ousmane. Officiellement, j'ai 29 ans. Maintenant, j'ai réduit mon âge de 9 ans à cause du football. Je suis de la Casamance et j'ai évolué à toutes les catégories au football. J'étais au club de Casa Sport avant de venir au Maroc. Depuis tout petit, j'ai toujours aimé le ballon rond et en plus de cet amour, j'ai toujours cru en moi. Je croyais fortement réussir dans ce milieu. Tout a commencé en 2019 lorsque sur Instagram, j'ai regardé un live de Amateur Foot. Lors de cette émission, je faisais des commentaires comme quoi je voulais venir au Maroc pour jouer dans un club. Et puis un jour, une personne répondant au nom de Jeng Management m'a contacté pour me dire qu'il peut m'aider à trouver un club professionnel. Je me rappelle que les discussions entre lui et moi avaient duré 3 mois, car nous n'étions pas d'accord sur certains points tels que la somme demandée en échange, qui s'élevait à 2 500 000 francs CFA, tout inclus. En retour, il allait me faire signer un contrat de 2 ans dans un club professionnel. En fin de compte, nous sommes tombés d'accord sur 2 millions de francs CFA et c'est moi qui allais prendre en charge mon billet d'avion. 2 semaines après notre entente, quand je lui ai dit que j'ai trouvé l'argent, il a décidé de m'envoyer une invitation d'un club de 2e division avec un exemplaire de contrat qui indiquait clairement un salaire de 10 000 dirhams, l'équivalent de 600 000 francs CFA, avec une prime de signature de 50 000 dirhams, 3 millions de francs CFA. Et ce qui m'avait rassuré le plus, c'est qu'il n'avait pas demandé l'argent sur le coup. Il m'avait dit de faire le change en euros que je lui remettrai une fois que j'aurai commencé les entraînements avec le club. Mon père était récemment décédé et c'est avec ma part de l'héritage que j'avais donc pris la direction du Maroc. J'étais arrivé au royaume chérifien à 6 h du matin par voie aérienne. Monsieur Dieng était venu me récupérer. Nous étions d'abord passés par un restaurant très chic pour prendre un petit déjeuner avant de rejoindre le quartier Kouba. Ce jour-là, il m'a laissé dormir jusqu'à 16 h. Ensuite, il m'a fait découvrir pour la première fois de ma vie le McDonald's. Je voyais leur publicité à la télé et je rêvais d'y goûter un jour. Ensuite, nous étions partis visiter le terrain de l'Étoile de Casablanca, puis celui de Racing Club. Une fois de retour à l'appartement, il récupérait les 2 millions de francs CFA avant de sortir. Mais avant, il m'avait réglé le ravitaillement dont j'avais besoin et me remis 500 dirhams comme argent de poche. Très cher auditeur, nous vous rappelons que vous suivez votre émission Confession intime qui vous a été offerte par Market Dakar, votre site d'achat en ligne, Diosis Media et Salé Loisirs. Je ne pouvais pas imaginer que mon malheur venait juste de commencer. C'est à partir de ce moment-là que j'ai perdu tout contact avec lui. Je ne l'ai donc plus revu ni entendu. Alors, je n'ai pas perdu de temps pour publier ses photos partout sur les réseaux sociaux. J'ai commencé à paniquer et je suis reparti vérifier au niveau des terrains qu'on avait visités. Je n'ai pas vu l'ombre de lui. J'ai posé des questions à certaines personnes en le décrivant et en montrant ses photos. Malheureusement, personne ne le connaissait. Je l'ai cherché pendant 1 mois en vain. À ma grande surprise, le bailleur de l'appartement que j'occupais est venu me demander le loyer du mois suivant. C'était une dame. D'après elle, M. Dieng s'est présenté comme un rabatteur et m'avait déposé dans l'appartement en tant que client, en lui remettant 1 mois de caution et 1 mois de loyer. La dame avait fait une annonce sur Facebook et M. Dieng avait répondu à celle-ci. Entre-temps, j'ai gardé contact avec un certain Mamoudou Diba que j'avais rencontré au terrain Rahal au moment de mes recherches. Je l'ai contacté et je lui ai expliqué ma situation. Il m'avait donc mis en rapport avec un de ses amis au quartier Oulfa qui avait accepté de m'héberger. Par la suite, comprenant ma situation,
Il me présentait souvent à des clubs amateurs en vue de faire des tests. Quelquefois aussi, il m'aidait à jouer des matchs dans des tournois corpo pour maintenir ma forme et gagner un peu de sous. J'ai gagné souvent des primes qui m'ont permis de tenir tant bien que mal. Ça m'a aidé à subvenir tant que ce soit peu à mes besoins. Mais avec l'arrivée du Covid, les tournois ont arrêté et je n'avais plus de rentrée d'argent. Je n'avais plus les moyens de participer au paiement de la chambre que je partageais. J'ai eu un brin d'espoir quand Diva nous a mis en contact avec un club de Khenifra, mais tout s'est envolé avec la pandémie. Et c'est comme cela que je me suis retrouvé en tant qu'SDF au Maroc. Aujourd'hui, je suis seul dans mon coin, sans soutien, sans travail et je vis dans la rue. Si j'ai décidé de raconter mon histoire, c'est pour donner des conseils à mes jeunes frères. En effet, la leçon tirée de mon histoire est de ne jamais abandonner les études ou leur métier pour le football, car ce n'est pas sûr de signer en tant que professionnel. Et même quand tu signes, il y a des risques de blessures qui peuvent arriver à n'importe quel moment et nous faire tout perdre. Merci de m'avoir écouté et merci aux initiateurs de ce projet.